Il est 22 heures. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce mardi 1er juin. Les titres de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Marguelé, s'est tenu ce matin les travaux de la 9e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Et dans l'actualité internationale, la Copa América 2021 aura finalement lieu au Brésil. Voilà pour les titres, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, et nous entamons cette édition avec le Conseil des ministres sous la présidence du président de la République et chef de gouvernement. Ismaël Marguelé s'est tenu aujourd'hui la 9e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. 1er juin 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à un projet de décret portant nomination. Monsieur Ahmed Mohamed Ousmane est nommé au poste de directeur par intérim de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant création du diplôme d'état d'assistant de service social, grade licence professionnelle. Ce présent projet d'arrêté a pour objet de mettre en place un diplôme d'assistant du service social au sein de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Le projet global de formation fondé sur une pédagogie de l'alternance intégrative a pour finalité la formation de professionnels compétents, c'est-à-dire sachant agir et interagir avec pertinence et compétence dans des situations données. Pour cela, des ressources sont à acquérir et mobiliser, des ressources internes, à savoir donc le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le relationnel et sociaux, et des ressources externes. La formation est organisée pour développer le devenir de ce professionnel compétent par l'apprentissage dans le cadre de situations singulières et complexes. Au-delà des techniques et méthodes d'intervention, la démarche d'acquisition d'une posture réflexive du futur travailleur social est initiée à travers 2 méthodes de formation: l'auto-évaluation du parcours de professionnalisation et l'initiative à la recherche. Et le processus d'apprentissage est jalonné sur 3 ans. Il se traduit par un cheminement qui passe par des étapes de progression. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant création du diplôme d'État option technicien supérieur de laboratoire, grade licence professionnelle. Ce projet d'arrêté a pour but d'inscrire la formation du technicien de laboratoire de l'Institut supérieur des sciences de la santé dans le système licence, master, doctorat. L'objectif visé par cette universitarisation du cursus de formation est d'une part le renforcement des savoirs scientifiques qui favorisera une meilleure adaptation aux évolutions rapides que connaît le métier. D'autre part, elle facilitera les progressions de carrière et permettra à ceux qui le souhaitent de s'engager dans une poursuite d'études plus approfondies. Ainsi, le relèvement du grade des diplômés dans le cadre du dispositif LMD impose la révision de l'ensemble de l'architecture des études, une organisation de la formation en semestre, en unité d'enseignement et la mise en œuvre du système de crédit. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé 2 autres questions, réécoutant le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La 4e question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet intégré de transfert monétaire et renforcement du capital humain. Dans le cadre des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie du Covid-19 qui a sévi dans le monde et suite aux mesures de protection sanitaire décrétées par les autorités djiboutiennes compétentes, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, porte une action d'assistance sociale urgente aux ménages vulnérables en situation précaire. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a demandé à la Banque mondiale la restructuration du projet initial afin de soutenir une réponse rapide et ciblée du filet social de sécurité alimentaire à la pandémie du Covid-19 en réaménageant des allocations initiales du projet. Ce financement additionnel permettra d'élargir les transferts monétaires à 2500 ménages à Djibouti, donc la couverture des bénéficiaires de la composante 1, qui passeront de 5000 à 7000 ménages. Elle permettra également d'élargir le nombre des comités de développement qui passeront local
qui passeront de 50 à 60, ainsi que les investissements des sous-projets de 100 à 120 sous-projets. Le financement additionnel est une nouvelle sous-composante du paragraphe 1.3 d'inclusion productive et est proposé pour assurer l'autonomisation des bénéficiaires pour une cible de 2000 bénéficiaires sous forme d'activités génératrices de revenus. C'est dans cette optique que la République de Djibouti a signé le 10 avril 2021 un accord de financement additionnel sous forme d'un crédit de 15 millions de dollars, soit 2,5 milliards de francs Djibouti, pour assurer la continuité du projet jusqu'au 31 décembre 2023. Le programme ambitionne d'améliorer les conditions de vie des ménages pauvres et vulnérables et d'améliorer leur résilience aux chocs économiques. Le projet soutient également les engagements de Djibouti visant à faciliter l'intégration socio-économique durable des réfugiés. Le projet est aligné sur le programme national de solidarité famille lancé par le président de la République en janvier 2016. Un programme qui est également en cours avec le financement du budget de l'État dans 5 sous-préfectures des régions de l'intérieur. L'évaluation de ce programme a démontré l'impact positif dans la consolidation du bien-être de la population rurale ciblée. À long terme, l'impact économique clé du projet sera de contribuer à la réduction du taux de pauvreté par habitant, ainsi qu'au renforcement des systèmes qui permettront la poursuite des dites réductions après la fin du projet. La 5e question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour les entités externes de la centrale électrique de Damerjog et l'extension du réseau de transport d'électricité. Cet accord de financement avec le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe d'un montant de 5 206 500 000 francs Djibouti, en vertu de l'accord de financement signé le 30 mars 2021 pour le financement, est relatif donc à la construction d'une centrale électrique à Damerjog et l'extension du réseau de transport électrique dans sa première phase. L'objectif de développement du projet consiste à consolider la production locale d'électricité et le transport de l'électricité en République de Djibouti. La capacité de production énergétique sera augmentée de 10%. La centrale électrique de Damerjog comprend la construction de la première phase de la centrale d'une capacité d'environ 50 MW, utilisant 6 unités de 9,3 MW chacune, fonctionnant au gaz naturel et au mazout lourd, avec tous les travaux de génie civil, mécanique, électrique nécessaires pour la première et deuxième phase, en plus des travaux de l'aménagement ou de préparation du site. EDD Électricité du Djibouti aura pour rôle de coordonner, superviser et contrôler l'exécution du projet, et l'EDD aura également ce rôle de coordinateur et recrutera un spécialiste en passation de marché. Ce recrutement se fera par voie d'appel d'offres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 9e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 22h, le ministre de la Santé, Dr Ahmad Roble Abdili, et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, ont présidé tous deux la cérémonie de clôture de la Semaine nationale des sages-femmes. Notons que cette cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple en présence de la vice-présidente de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hasna Hamad Bilil, et de la représentante du FUNIAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim Jama. Placé sous le thème « Les chiffres parlent d'eux-mêmes », investissez dans les sages-femmes. Ces deux phrases ont été martelées tout au long de cette cérémonie de clôture de la Semaine nationale. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, qui s'est exprimée lors de cette journée, a indiqué que ce noble métier de sage-femme constituait un corps spécifique. En tant que ministre de la Femme et de la Famille, à partager avec vous cette séance qui est consacrée à la nécessité d'investir dans la sage-femme. Dans ma prime carrière au niveau du ministère de la Santé, j'ai pu apprécier l'importance de la sage-femme à travers les lourdes tâches et combien nobles missions qu'elle a pu incomber, qu'elle a pu accomplir, celle de donner des vies en évitant des risques inhérents à toute opération d'accouchement. Nos mères, nos grands-mères, ainsi que malheureusement certaines femmes ayant eu recours récemment aux services inadaptés d'accouchement traditionnel, nous envient pour cette chance que nous avons d'accoucher en milieu médicalisé ou à domicile, mais avec des assistances sages-femmes bien formées. Nous disposons en effet aujourd'hui d'un corps technique suffisamment formé pour procéder aux opérations de gynécologie
et d'obstétrique dans les conditions de sécurité optimales. Les chiffres en recul de la mortalité maternelle et infantile vous doivent beaucoup, mesdames les sages-femmes. Il est en effet admis à l'échelle mondiale, selon le FUNIAP, que des soins obstétricaux de qualité pourraient permettre d'éviter plus de 80% des cas de mortalité maternelle et de mortalité néonatale. Des investissements dans l'obstétrique, en formation et en équipement sont donc requis pour protéger la santé et le bien-être des femmes, des nouveau-nés et de permettre aux sages-femmes de travailler dans un environnement sécurisé. Mesdames et messieurs, procréer, engendrer, c'est entrer un être dans un genre humain, c'est faire preuve de générosité. La profession de sage-femme est une profession de tous les temps. C'est une conviction personnelle et non seulement un travail. Elle accompagne la femme pendant la grossesse et pour en assurer le suivi et l'accouchement. Alors si on adjoint le mot sage au mot femme, c'est pour mettre l'accent sur le bon jugement, le caractère à la fois avisé et sensé de sa conduite pour aider la femme à accoucher normalement. Écoutons à présent le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdili. Je me réjouis d'être ici ce matin parmi vous pour la célébration de la Semaine nationale de la sage-femme placée cette année sous le thème « Les chiffres parlent d'eux-mêmes ». Investissons dans les sages-femmes. Il est opportun de plaider en faveur des investissements dans les soins de qualité pour améliorer la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile. Je profite de cette occasion pour adresser mes sincères salutations et mes sincères remerciements à toutes les sages-femmes de notre pays qui sont à pied d'œuvre pour soigner, assister et accompagner leurs consoeurs dans les formations sanitaires et surtout en cette période difficile de la pandémie de la Covid-19. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que le rapport mondial de 2021 sur le métier de sage-femme a fourni des données probantes et une analyse détaillée sur l'impact de l'amélioration des sages-femmes sur la santé maternelle et néonatale. C'est le qui consiste à réduire autour de l'horizon 2030 la mortalité maternelle mondiale à moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Les défis sont immenses et les attentes tout autant. Mais ensemble, je suis persuadé que nous avons la capacité de faire sensiblement évoluer la santé de la mère et du nouveau-né. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette prise de contact du ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdili, qui s'est rendu à l'hôpital général Pelletier, où il a été chaleureusement accueilli par les principaux responsables de l'institution hospitalière. En effet, le ministre de la Santé a entamé sa visite guidée par le service des admissions, qui est le point d'accès aux différentes prestations de l'hôpital. Ainsi, le ministre de la Santé s'est accueilli donc des fonctionnements des entités clés de cet hôpital en visitant dans les services tels que la pédiatrie, le service d'imagerie médicale, le service d'ophtalmologie, le laboratoire, ainsi que le service de cardiologie. Dans le cadre de la Semaine internationale de l'évaluation, l'association djiboutienne de l'évaluation a organisé ce matin au Sheraton Hotel une journée de rencontres et d'échanges entre les évaluateurs nationaux et internationaux. Objectif, obtenir des données de qualité pour certains indicateurs des objectifs de développement durable dans les secteurs tels que les infrastructures, l'éducation, l'environnement. Le partage d'expériences entre les pays pourrait aider à développer des solutions innovantes aux contraintes liées aux données. La réunion a été présidée par l'association djiboutienne d'évaluation dirigée par M. Khaled Naguib et du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub.
Il a également vu la participation de plusieurs évaluateurs nationaux tels que le directeur du DINAP, M. Charles-Marquis Idriss Farah, et plusieurs autres responsables. Mais il est aujourd'hui reconnu que les expériences locales ont aussi une influence sur la pensée globale de la pratique de l'évaluation. Écoutons à présent pour plus de précisions le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Certes, mais impose nécessairement un regard de l'autre sur ce que l'on fait. Et ces regards parfois, c'est pour ça que je parle de la culture d'évaluation, ces regards parfois n'est pas toujours accepté. Et donc, c'est pourquoi dans nos pratiques, nous avons besoin que ces regards soient de plus en plus réguliers, soient de plus en plus présents dans nos managements des différents secteurs. C'est pourquoi donc je réitère encore mes remerciements à l'association pour cette très belle initiative. En ce qui concerne donc l'éducation, depuis les états généraux de l'éducation, nous avons mis en place une planification du secteur. Nous avons compris que pour définir une politique éducative efficace, nous avons nécessairement besoin d'une planification, mais aussi d'un suivi et d'une évaluation de cette planification. Depuis 2000, donc, nous avons mis en place ce que nous appelons à Djibouti. Dans d'autres pays, ça porte un autre nom, mais à Djibouti, nous l'appelons. Nous avons eu deux. Le premier, c'est de 2000 à 2009. Le deuxième, c'est de 2010 à 2019, que nous avons étendu volontairement à 2020. Et il y aura un troisième qui, lui, portera sur une période de 15 ans, pour s'aligner par rapport à la vision Djibouti 2035. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment la ville de l'Unité, où la direction du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti, conduite par son directeur général, M. Murti, accompagné du président du club des jeunes entrepreneurs, se sont rendus la ville de l'Unité pour une tournée d'information et de consultation. Ils étaient accueillis à la préfecture par le préfet en personne, Adan Dalal Moussa. Par la suite, la délégation conduite par le directeur général du Fonds de garantie, M. Murti, a rencontré les jeunes entrepreneurs de la région de l'Unité en présence toujours du préfet et ses proches collaborateurs. L'objectif de ces rencontres était de renforcer le climat de confiance et de proximité entre les principaux acteurs financiers et les jeunes entrepreneurs. Il est important de rappeler donc, lors de cette séance que les jeunes donc, ont entrepris des consultations. L'actualité dans les régions de l'intérieur, toujours, dans l'actualité internationale, d'abord annoncé en Colombie et en Argentine, la Copa América 2021 aura finalement lieu au Brésil. Eh bien, ce pays de 44 millions d'habitants a enregistré près de 3,8 millions de cas déclarés du Covid-19. Le Brésil donc, a enregistré le plus grand nombre de décès en Amérique latine. Ce pays de 212 millions d'habitants, le deuxième le plus endeuillé au monde derrière les États-Unis, compte plus de 16 millions de cas confirmés. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.